Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un maquillage pour toutes celles qui vont à l'école, toutes celles qui sont encore en cours, qui suivent un parcours scolaire, voilà, qui n'ont pas trop le temps le matin, qui veulent un truc facile à faire. Je vous ai fait ça aujourd'hui, je suis pressée, je dois aller quelque part, donc je me suis dit que ce serait le moment idéal de faire cette vidéo. Alors pour les fonds de teint, je vous en montre deux, c'est mes deux chouchous du moment. Il y a le ELF qui coûte, il me semble, 6,80 €, quelque chose comme ça, donc qui est vraiment pas cher. Moi je l'ai en teinte porcelaine. Et il y a le L'Oréal Infaillible qui est génialissime. Si vous pouvez tester celui-là, il vaut toutes les grandes marques. Donc voilà, je mixe les deux parce que le L'Oréal est chouïa trop rose pour moi alors que celui-ci est un peu plus jaune. Du coup je mixe les deux sur ma main. La texture est assez similaire donc ça pose pas de souci de les mélanger. Et je viens estomper le tout au Beauty Blender. Vous estompez évidemment avec ce que vous voulez. Donc évidemment vous descendez un peu dans le cou. Donc vous voyez que ces deux fonds de teint ont une très bonne couvrance. J'ai les boutons un peu partout puisque ma peau me fait des misères en ce moment. Et ça couvre à peu près tout. Je vais repasser avec du correcteur après, mais déjà si vous avez une peau à problème ou si vous voulez une bonne couvrance de fond de teint, le ELF ou le L'Oréal sont top. Si vous n'avez pas plus de problèmes que ça, je vous redirige vers la CC Crème de Bourjois plutôt. Alors en anti-cerne, il y en a un que j'aime beaucoup en grande surface, c'est le Healthy Mix de Bourjois. Il est très couvrant et il a une très bonne tenue. J'ai pas pris de miroir parce que j'ai vraiment pas le temps, donc ce sera à la bonne franquette. Hein. Donc vous voyez qu'il est quand même vachement couvrant. Je mets le plus gros au doigt et j'irai estomper avec le Beauty Blender. Donc voilà pour le teint, maintenant je vais poudrer. Alors pour la poudre, je vous conseille et reconseille la Healthy Mix, toujours dans la même gamme que l'anti-cerne. C'est une très bonne poudre matifiante, elle a une couvrance vraiment sympa. J'adore, c'est la teinte 52 que j'ai. Je vais avec un gros pinceau. Je vais faire mon teint parce que là vous voyez que vous pouvez pas faire un truc comme ça, vous voyez bien que c'est blanc, c'est plat, on dirait un fantôme. Essayez au moins, si vous n'avez pas le temps ou quoi, moi je vous redirige vers ces produits-là qui sont des 2 en 1. Donc ça c'est le ELF, c'est la teinte Sainte Lucie. En fait qu'est-ce que c'est? C'est un bronzer et un blush en un seul truc, donc c'est quand même sympa. Donc je vais vous montrer que ça marche aussi parce que beaucoup me disent que le bronzer a l'air très foncé et je vous assure que c'est jouable. Donc moi je le prends avec un pinceau Bourjois. Il n'y a pas la référence, donc c'est un pinceau comme ça qui est un peu aplati ici, vous voyez. Je viens faire le 3. Alors quand vous faites un 3, ne commencez pas par votre front parce que la première fois que vous allez poser votre pinceau, c'est là où il y aura le plus de produit. Donc vous ne voulez pas que ce soit en plein milieu de la joue, sur votre front ou sur votre menton. Donc vous partez du coin de l'oreille toujours. Voilà, et des va-et-vient. Mais surtout, la première fois que vous posez votre pinceau, il faut que ce soit vers l'oreille, comme ça si on a trop, c'est pas grave, on peut estomper. Merci. Donc, je remonte, j'en passe un peu vers mes yeux, sur mon front, et j'en mets un peu sur l'os de la mâchoire, et je descends le bronzer dans le cou, ce qui est plutôt important, puisqu'il faut que ça se fasse un raccord couleur quand même. Voilà. Là, vous voyez que cette partie-là, elle est déjà un peu plus vivante, et celle-là, un peu pas du tout. Alors, le bronzer ELF a un petit peu des paillettes dedans, mais honnêtement, ça ne se voit pas, hein. Ça fait juste un effet pas trop poudré qui, je trouve, est beaucoup plus naturel qu'un vrai bronzer mat, auquel cas, pour aller à l'école et tout ça, je vous conseille vraiment celui-ci parce que justement, il fait un effet plus naturel. Vous pouvez très bien revenir avec exactement le même pinceau, hein. Je veux dire, au lycée, on s'emmerde pas, au collège non plus. Enfin, au collège, si vous êtes au collège, s'il vous plaît, ne vous maquillez pas autant. Donc, je viens prendre le blush avec le même pinceau et je viens le mettre doucement sur les pommettes en remontant vers les tempes. C'est beaucoup plus naturel, sauf si vous avez un visage très long, auquel cas, restez bien sur les pommettes. Et vous voyez, ce blush est super joli parce qu'il est extra lumineux. Donc il n'y a même pas besoin d'un highlighter. Et là,
Là déjà vous êtes bien. Alors on va passer maintenant aux sourcils parce que vous voyez bien que j'en ai besoin. Donc je passe d'abord un goupillon pour enlever toute trace de fond de teint qui pourrait y avoir. Si vous avez déjà des sourcils hyper fournis, vous pouvez complètement passer cette étape. Donc moi je vais prendre le crayon ELF, le Eyebrow Lifter and Filler. Donc en fait qu'est-ce que c'est? C'est un crayon à sourcils tout simplement. Je viens le prendre avec un pinceau biseauté parce que je trouve que l'effet est beaucoup plus naturel que y aller au pinceau comme ça. Peut-être pas. Si vous avez une poudre de la couleur de vos sourcils, utilisez la poudre, ça fera encore plus naturel. Là sur moi j'ai pris que ça, donc je vais faire avec ça. Donc voilà, mes sourcils sont faits, je me sens beaucoup mieux. Donc le plus important, c'est de prendre une base, donc n'importe laquelle que vous ayez. Mais s'il vous plaît, mettez une base, sinon votre maquillage ne tiendra absolument pas. Et ça va plisser dans la journée, enfin bref. Les Color Tattoo de Maybelline sont très bien en tant que base, si vous cherchez des bases petit prix. Les nouveaux Color, je sais pas quoi, de Bourjois, pareil, qui se ressemblent un peu des ombres crème, n'ont pas besoin de base, vous pouvez les mettre en tant que base, elles sont super jolies, donc voilà. Alors pour le maquillage en lui-même, j'ai fait quelque chose de très simple, c'est ce que je fais généralement quand j'ai pas le temps le matin, que je dois me lever super tôt, que je suis pas forcément réveillée, et que je dois faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, mais voilà. Moi je vais utiliser ce petit duo de chez MAC, alors c'est pas le MAC qu'il faut avoir, c'est juste, pour mon maquillage, je vais vous demander d'avoir deux couleurs, une couleur irisée, de n'importe quelle couleur, blanc, beige, violet, taupe, et une couleur foncée mat. Donc que ce soit un violet comme ça, que ce soit un marron ou un noir, une couleur irisée claire et une couleur foncée mat. C'est tout ce dont vous avez besoin pour ce maquillage. Je vais prendre la couleur irisée, celle-ci, au doigt, hein, je m'emmerde pas. Ensuite, ce que je vais prendre maintenant, c'est que je vais prendre la couleur foncée. D'abord la prendre avec un pinceau estompeur. Et je vais commencer par la mettre dans mon creux pour définir mon creux, mais hyper légèrement quoi. Je vais en mettre un peu plus et je vais la poser en coin externe et je tapote toujours au même endroit pour bien la poser la couleur. Donc ça vous aurez quelque chose comme ça. Je l'estompe, je l'étire un tout petit peu et je remonte dans le creux. En partant de là, vous allez prendre un pinceau biseauté. Vous pouvez ou non mouiller votre pinceau pour rendre votre fard beaucoup plus pigmenté, qui tienne mieux. Enfin moi j'ai l'impression que ça tient mieux quand c'est mouillé. Donc toujours le fard foncé. En dessous du ras de cils, vous voyez comme c'est pigmenté d'un coup. En dessous du ras de cils et grossièrement, il n'y a pas besoin que ce soit parfait et je m'arrête aux 2/3 de l'œil. Et ce que je vais faire, c'est que je reconnecte avec ce que j'ai sur mon pinceau. Je viens en ras de cils supérieur et je tapote au ras de cils. Voilà, tout simplement. Y a pas... Donc là, c'est un peu grossier, je vous l'accorde, mais vous inquiétez pas. Après, on va estomper. Donc, une fois que c'est ça, je viens redonner un peu la forme que je veux. Pas besoin de s'emmerder avec une virgule ou quoi que ce soit. Vous prenez votre fard et vous faites des mouvements en remontant pour le fondre en fait dans le creux que vous avez déjà fait. Comme ça va faire une virgule fumée. Je reprends mon pinceau estompeur, j'estompe, c'est quand même vachement important, et vous mettez sur la virgule, la sorte de virgule que vous venez de faire, et vous le remontez dans le creux en fait, et ça vous fait un maquillage. Vous n'avez pas besoin de liner, donc vous sauvez du temps, où vous avez défini et en bas et en haut, et ça vous agrandit les yeux, ça fait super joli et c'est hyper rapide. Donc voilà, avec ce qu'on a en fait, c'est super facile. Vous avez besoin, donc je vous ai montré, d'un pinceau biseauté et d'un pinceau estompeur, n'importe lequel. Ils en vendent dans toutes les marques, c'est super facile d'en trouver. À Les Rochers, vous avez un pinceau estompeur si vous voulez. Alors pour les petites chutes, si vous trouvez que c'est plus très propre aux extrémités et tout, vous revenez avec votre poudre sur un pinceau plat
Et vous repassez légèrement sous le sourcil. Et là pour que la ligne soit beaucoup plus accentuée, entre guillemets, beaucoup plus nette. Parce que la principale erreur des gens, c'est quand ils se maquillent, il y a des chutes et ils les enlèvent pas et du coup ça leur donne un air fatigué et un œil tombant alors que c'est pas du tout ce qu'ils veulent à la base. Vous voyez la différence, on dirait que j'ai du liner dessus alors que pas du tout. Et je vais le mettre, alors vous pouvez recourber vos cils avant. Si vous avez les cils un peu droits ou quoi, je vous conseille de recourber vos cils. Ça finira d'ouvrir un peu votre regard, ça change tout. Si vous avez déjà les cils comme moi recourbés, il n'y a pas besoin plus que ça. Et évidemment j'en ai en ras de cils inférieur, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc voilà, avec le mascara, donc vous voyez que tout de suite on dirait que vous avez fait des efforts de fou. Alors qu'en fait c'est 2 pinceaux et 2 fards à paupières et c'est super, ça vous fait des yeux de biche, c'est super joli et c'est surtout super rapide à faire. Alors selon si vous êtes au collège ou au lycée, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les lèvres évidemment, c'est libre à vous. Je suis un peu vieux jeu ou quoi, mais je pense qu'un baume à lèvres, un baume à lèvres coloré à tout péter, c'est largement suffisant quand vous êtes en cours. Moi j'ai utilisé celui de ELF, le Conditioning Unique Balm, qui est à 4 € il me semble, qui est en fait une couleur rose, donc je vous la montre. Qui est une couleur un peu pétant, mais doucement au doigt, ça fait juste un peu bonne mine, c'est le Peaceful Pink. Sinon, si vous n'avez pas envie de commander sur ELF, Kiko fait des baumes à lèvres teintés. Donc moi, j'ai le nude, parce que j'adore ça. Et il sent la barbe à papa, c'est génial. Et il y a chez Yves Rocher, ils font des baumes à lèvres colorés. Donc là, c'est celui de... La gamme de cet hiver, c'était une sorte de... Je sais pas si vous verrez. C'est une sorte un peu de framboise, de rose framboise qui est super jolie. Sinon, vous avez les très connus Labello colorés. C'est une texture un peu liquide. Et je viens en mettre sur mes lèvres pour un effet lèvres mordues. Donc voilà ce que ça donne, le maquillage est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Moi, c'est à peu près le maquillage que je fais constamment quand j'ai besoin d'aller très très vite. Là, je vous ai parlé, je vous ai expliqué, ça prend du temps. Mais honnêtement, une fois que vous avez le coup de main, en 10 minutes, le visage entier est plié. C'était le look que je vous propose aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve dans la prochaine